Donc, je vais laisser la parole à Mélissa qui va nous présenter toute l'équipe pour la conférence qui s'intitule « En la recherche en clinique universitaire, ça arrive, la participation citoyenne, une formule gagnant-gagnant ». On avait hâte d'entendre parler des personnes. C'est lancé. Merci beaucoup. Là, je suis désolée pour on n'avait pas pensé avoir un micro, fait qu'on va se passer le micro. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'opportunité. C'est vraiment un super projet qu'on veut vous parler. Je vais commencer par présenter. En fait, on a Alexandra Lecourt, donc avec un professeur au département d'hypnothérapie qui va faire une petite diapo là, pour vous parler un petit peu parce qu'elle a collaboré dans le projet. Et Marie-Josée Saint-Pierre, qui est la directrice à la clinique universitaire en hypnothérapie, qui elle aussi va aussi vous partager un petit peu là, sa participation. Puis la présentation va être avec Suzy Paquin, qui est citoyenne chercheuse, donc qui va présenter avec moi. Moi, je m'appelle Mélissa La Liberté, donc je suis hypnothérapeute de formation. Et je suis professionnelle de recherche pour Alexandra et aussi dans sa chaire de recherche. Et aussi, je suis superviseur de stage là, à la clinique universitaire. Donc, je vais passer une photo et Marie-Josée. Donc, voilà. Puis pour commencer, en fait, on vient vous présenter une expérience innovante, je vous dirais, d'intégration de la recherche complètement différent de ce qu'on peut voir, qui a été faite justement avec une citoyenne chercheuse, des stagiaires en ergothérapie et moi comme superviseur de stage. Donc, pour commencer, je vais passer la parole à Suzy pour qu'elle vous explique un peu où tout ça a commencé. C'est ça. Alors, moi, c'est un conte que je m'en viens de faire. Alors, il était une fois le conte de feuille d'une retraite. Alors, en 2022, je décide de prendre ma retraite à 61 ans. Et on n'est pas fameux. Donc, vous savez tout ce qu'on a vécu. Alors, là, ce que je vis à la retraite, au mois de septembre, pas de cadran, pas de besoin de me lever le lendemain matin, ce sont les vacances. Au mois d'octobre, les feuilles tombent et mon moral. Au mois de novembre, qu'est-ce que je ressens? C'est une paresse cognitive, un sentiment d'incompétence, et là, je suis dans et inutile. Beaucoup d'isolement, on est déjà isolé parce qu'on est enfant. Là, c'est encore pire. Une sécurité financière, parce que là, les prix augmentent, moi, les revenus. Et quand j'ai terminé mon mandat professionnel, le dernier, j'ai eu beaucoup de stress de performance. Il faut dire que le stress de performance me suivit toute ma vie. Et ce qui me stressait énormément, c'est que je n'avais plus un nouvel emploi après 16 ans pour le Québec en forme. Moi, je coordonnais Masqué en forme. J'étais rendue à l'amphithéâtre de Trois-Rivières à la recherche de financement et tout se passait au niveau de la transformation numérique. Et moi, l'informatique, les technologies, c'est pas mon dada. Alors là, j'avais beau essayer de m'adapter, d'aller vite, de tout comprendre, pas capable. Donc, au bout de 3 mois, je décide de prendre ma retraite. Et donc, en novembre, je suis quasi en dépression. J'ai peur de sortir à l'extérieur, j'ai peur de socialiser. Puis là, je me dis, voyons, je commence ma retraite à intense. Alors là, j'ai fait des recherches. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux pour poursuivre? Peut-être un travail. Alors là, je me suis dit, les objectifs, ce serait vraiment de travailler à temps partiel, 10 heures par semaine environ. Formule hybride. J'ai aimé ça, le télétravail, mais là, j'avais besoin de voir des gens, pas à travers un écran, mais présentiel. Et je voulais travailler 2 jours semaine, pas les fins de semaine. Fin de semaine de 4 jours, donc le mardi, mercredi, jeudi, ça me compte. Bon, là, c'est clair dans ma tête, puis je veux me réorienter. Pas de gestion personnelle, pas de gestion de budget. Vraiment, bon, quand je parlais de ça à des retraités que je voulais tu vas redonner ton argent pour ta mère, retourne pas travailler, tu vas tout redonner. Je mets tout ça ensemble, puis à un moment donné, je vois un article dans le petit journal de Mauricie de Mme Alexandra Lecourt qui faisait une recherche sur la santé des travailleurs vieillissants. Je dis, c'est moi, ça, une travailleuse vieillissante. Alors, j'ai osé communiquer avec Mme Alexandra et je lui ai vraiment dit tout ce que je viens de dire. Et elle a trouvé
discours intéressant et complémentaire à ce qu'elle faisait. Donc, elle m'a dit sur quoi vous devez travailler. C'est quoi les bonnes conditions pour qu'un retraité retourne travailler? Alors, on va parler du projet engagement du Fonds Recherche Québec et notre aventure, notre histoire, notre fonds a commencé comme ça. Je vais donner la parole justement à Alexandra pour qu'elle vous parle du projet engagement. Bonjour tout le monde, je vais te présenter, je serai brève. En fait, à la suite mes premières communications avec Suzy, j'ai cherché un moyen qu'elle puisse s'impliquer dans mes projets de recherche. Et puis, on s'est tourné vers le programme engagement du Fonds de recherche du Québec. Donc, le programme engagement, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds de recherche qui vise à rapprocher les chercheurs des citoyennes et citoyens. Donc, c'est de la recherche participative. Et les projets de recherche qui sont financés doivent émerger de questions citoyennes. Donc, à partir de la question de Mme Paquin, qui était, quelles sont les bonnes pratiques, en fait, pour permettre à des retraités de retourner en emploi tout en gardant en tête les attentes des organisations. Donc, comment on fait pour concilier les besoins des personnes retraitées qui veulent retourner et les organisations aussi qui ont des attentes implicites? Donc, on a soumis cette question-là au programme engagement et on a été financé. Mais là, ça l'amenait quand même, pour moi, comme chercheuse, un petit élément de défi parce que là, je devais réaliser un projet avec quelqu'un qui n'est pas une chercheuse, qui n'a pas de connaissance de la recherche scientifique. Et c'est ça l'objectif, en fait, du programme engagement, c'est d'accompagner des citoyens dans la réalisation de projets. Donc, le programme, dans le fond, fonctionne sur 3 années. Donc, la première année, on appelle ça la phase de démarrage. Donc là, il faut que j'accompagne la citoyenne à faire de la recherche de littérature pour écrire une problématique. Il faut rédiger un protocole de recherche. Il faut faire une demande de certification éthique. Donc, c'est quand même beaucoup d'accompagnement que ça demande parce que Mme Paquin, elle avait le désir de s'impliquer dans toutes les étapes du projet. Donc, il fallait l'accompagner là, dans toutes les étapes. Ça, cette phase-là, elle a été bien réalisée. Là, on vient de terminer notre phase action. La phase action, c'est la 2e année. C'est là où on fait le projet en tant que tel. Donc, on recrute les participants, on fait la collecte de données, on fait l'analyse des données. Et là, on va amorcer là, la phase de partage, qui est la phase de diffusion là, des connaissances. Donc, ça l'amène quand même un accompagnement dans chacune de ces phases-là. Et là, ben pour moi, mon travail, c'était de trouver des ressources, dans le fond, pour pouvoir amener Mme Paquin à se sentir compétente dans son rôle dans une équipe de recherche. Et c'est là, dans le fond, que on a eu l'idée, là, en discutant avec Mélissa Marjosé, d'impliquer la clinique, dans le fond, la clinique multidisciplinaire en ergothérapie, pour pouvoir faire un match gagnant-gagnant entre le développement des compétences de nos stagiaires et le développement des compétences de recherche de Mme Paquin. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Mélissa. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est ça, en fait, Alexandra, en parallèle de ce projet-là, je disais toujours à Alexandra, si jamais tu as des projets de recherche que tu pourrais impliquer les stagiaires, mes stagiaires, dans le fond, à la clinique, fais-moi en part et tout ça. Et à un moment donné, justement, est venu avec ce point-là, ben pourquoi est-ce que tu penses que les étudiants pourraient accompagner, dans le fond, Suzy? Et moi, j'ai tout de suite vu la couleur ergo, parce que chez Ergo, ben oui, c'est l'apprentissage d'une nouvelle occupation, c'est l'apprentissage d'un travail, d'un nouveau travail. Donc, j'ai vraiment vu cette opportunité-là pour les stagiaires. Donc, j'en ai parlé à Marie-Josée pour voir est-ce que ça pourrait être un projet intéressant. Je vais te laisser expliquer un peu là, ta décision. Bien sûr, bien sûr. Tout a été presque dit. L'enthousiasme, donc, c'est un des premiers facteurs là, qui permet là, d'inclure des nouveaux projets à la clinique, mais j'ai quand même un regard au niveau de m'assurer comme directrice pédagogique, de dire est-ce que ça va permettre le développement des compétences de nos étudiants? Alors, mon rôle à moi, c'est vraiment de m'assurer dans le profil de compétences, qu'est-ce que les étudiants vont venir chercher dans ce projet à accompagner madame. Bien évidemment, il y avait plusieurs éléments de compétences qu'on pouvait atteindre. Donc, ça a été, bien sûr que oui. Et le côté novateur aussi, étant donné qu'à la clinique, on va en parler aussi cet après-midi là, dans une des présentations, on veut former l'ergothérapeute de demain. Donc, l'ergothérapeute de demain peut être dans des projets qui sont innovants comme ça pour voir comment on peut transférer
les compétences dans une pratique un peu plus traditionnelle, mais des compétences qu'on a développées dans des projets novateurs. Alors, bien sûr, j'ai dit oui. C'est bon. Patrick, qu'elle nous a dit oui. On a commencé donc le projet. Fait que le projet, c'était vraiment d'avoir Suzy comme cliente finalement à la clinique. Donc, on l'avait comme cliente pour l'accompagner. C'est sûr que là, on avait en fait plusieurs personnes impliquées. Donc, avec ces personnes avaient différents rôles aussi, donc différents objectifs. Si on commence en fait pour Suzy, qui est citoyenne chercheuse, elle avait comme objectif, on l'a dit tantôt, de participer à toutes les étapes de la recherche. Donc, c'était vraiment ça son objectif. Mais elle avait aussi un rôle de cliente qui venait à la clinique pour un accompagnement, pour du soutien, pour avoir des ressources, du coaching, vraiment pour apprendre à faire de la recherche. Donc, c'était ça aussi l'objectif. Il y avait moi comme professionnelle de recherche qui dit, ben oui, je veux que le projet de recherche de Suzy se mène à bien, mais j'avais aussi le rôle de superviseur qui veut vraiment développer les compétences des stagiaires. Les stagiaires, ben, eux aussi avaient un double rôle là-dedans parce que, je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'affût, mais les personnes étudiantes en ergothérapie font un essai à la maîtrise. Donc, ils ont à faire toute cette démarche-là de recherche. Fait qu'il y avait, oui, leur rôle de stagiaires qui veulent comme objectif de venir développer, d'avoir des expériences cliniques, de voir des clients, mais aussi de mener à bien leur essai. Donc, on avait ces deux objectifs-là. Et tous ces objectifs-là étaient vraiment tout dans le même sens, finalement. Fait que c'est pour ça qu'on a eu une super expérience là, avec cet accompagnement-là. Et c'est les prochaines diapos, c'est un peu pour vous expliquer un peu l'enjeu, mais surtout là, les bénéfices qu'on a vus dans tous ces accompagnements-là. Il y a au total 6 stagiaires là, qui ont participé là, dans le fond au projet avec Mme Paquin. Suzy, je suis encore à la déformation, mais avec Suzy, donc au travers de ça. Donc, je vais vous parler un peu plus là en détail de mes deux rôles à moi. Ben, c'est sûr qu'on a quand même, tu sais, en pensant à ça, des enjeux qui sont ressortis au niveau éthique, dans le sens que moi, j'avais deux chapeaux. Donc, le chapeau de professionnel de recherche qui veut que ça avance, mais aussi de superviseur de stage. Je pense que ça assez bien arrimé. On a plus focusé sur le stage plus que vraiment faire avancer le projet. Il y avait aussi l'enjeu éthique de relations thérapeutiques professionnelles, hein, parce que moi, j'avais une relation professionnelle, on est dans la même équipe de recherche, mais aussi, il y a une relation de client à la clinique. Mais ça, on l'a contré quand même parce que j'ai fait une supervision quand même éloignée. Donc, j'étais pas présente aux rencontres des stagiaires avec Suzy. Donc, j'étais là plus pour coacher les étudiants, les stagiaires, pour, bon, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez vous structurer, faites votre rencontre, on se rencontre après pour voir comment on va faire progresser l'apprentissage. Il y avait aussi des enjeux déontologiques, bien évidemment, dans le sens qu'on on avait un partage d'informations, étant donné que c'est un projet de recherche, il faut que Suzy apprenne à ces étapes. On avait quand même des informations à partager avec Alexandra, mais ça aussi, c'est un processus justement comme avec n'importe quelle personne qu'on voit en clinique, il faut faire signer consentement. Donc, Suzy, on a vraiment été avec un consentement complet pour justement le partage d'informations qui sont pertinentes pour Alexandra. Puis, le reste restait vraiment dans la clinique. Ensuite de ça, on a eu des enjeux plus au niveau pédagogique. C'est bien faire comprendre aux stagiaires leur rôle et la pertinence d'accompagner Suzy, ce qui est un enjeu en fait parce que là, on n'a pas de diagnostic, on n'a pas de situation de handicap, on n'a pas de capacité, en tout cas, du moins, des fois, on n'a pas réussi. Là, on va prendre les étudiants de comprendre qu'on peut quand même accompagner quelqu'un en ergothérapie qui a des défis d'occupation, de par plein de composantes. On s'est même rendu compte, pour dire tout de suite, les étudiants, justement, en faisant leur évaluation,
ont appris que Suzy avait des enjeux d'arthrose et tout ça, des douleurs chroniques, et ils ont pu aussi intervenir de ce côté-là, même si ce n'était pas ce qui était à la base, de par l'autonomie de bureau, ajuster son poste de travail pour travailler. Fait que c'est ça. Fait que, on n'avait pas ça. Fait qu'un coup que les stagiaires ont compris la pertinence de ça, je pense qu'avec la supervision éloignée, avec les discussions, l'analyse, les rencontres avec Suzy, ça s'est fait rapidement. Là, ils ont vite compris l'apport que l'ergo pouvait amener. Puis l'autre enjeu, c'était vraiment d'être sûr de développer leurs compétences parce qu'on les évalue. Moi, je les évaluais sur leurs compétences professionnelles, là, de futurs professionnels. Mais dès qu'ils comprenaient leur rôle, ben, ça venait tout d'emblée qu'on était en mesure de développer leurs compétences. Donc, pour la suite, ben, c'est un peu pour mes rôles, moi, les enjeux, bénéfices que j'ai vus. Je vais laisser la parole là, à Suzy pour qu'elle vous explique elle, un peu plus là, tous les bénéfices qu'elle a vus de ce projet-là. Merci, Mélissa. Alors, au niveau des bénéfices en tant que citoyenne cliente de la clinique de santé, ben j'ai eu accès aux locaux et au stationnement tout à fait gratuitement. Donc, ça, c'est pas à négliger le stationnement. C'est ça le bénéfice d'être chercheuse citoyenne. Alors, au niveau des locaux, à chaque fois que je venais rencontrer les cohortes de stagiaires, j'avais tout le temps l'opportunité d'avoir un local avec tout le matériel nécessaire. Et c'est sûr qu'au niveau des stagiaires, ben, elle m'accompagnait puis elle validait, organisait toutes les étapes parce qu'effectivement, j'avais demandé à Alexandra si je pouvais participer à toutes les étapes d'une recherche scientifique, étant une première expérience. Puis je me disais, tant qu'à faire les choses, bon, on va le faire au complet. Alors, j'ai été accompagnée pour les étapes de la recherche, pour la recherche documentaire, pour l'éthique de recherche, pour la phase de démarrage, la rédaction de la phrase conceptuelle, la recension des écrits scientifiques et professionnels. Et là, j'ai vu la différence entre la littérature grise, noire, blanche. Je suis rendue vraiment... L'écriture d'une méthodologie, la création des outils pour les collectes de données, alors les questionnaires web et le guide d'entrevue pour les entrevues de groupe, les focus group, la demande de certification éthique, le recrutement des participants, faire la fiche promotionnelle pour la diffusion. Et quand je vous disais mes faiblesses au niveau du numérique, là, les stagiaires m'ont grandement aidé pour faire cette phase-là. Et les différentes formations que j'ai pu avoir à la bibliothèque. D'autres bénéfices citoyens, mais ça a été la création de liens intergénérationnels. Parce que c'est sûr que quand j'entrais dans un local, c'était de jeunes demoiselles de 20-30 ans qui voyaient arriver une jeune sexagénaire. Alors, j'ai jamais senti de différence. Par contre, dès le départ, il y a eu un bel échange entre elle et moi. D'esprit puis l'accueil d'opinion parce qu'elles me transmettaient leurs connaissances académiques, mais moi, je pouvais leur partager mon vécu professionnel. Et entre autres, je parlais comment ça fonctionne une entreprise avec un syndicat, comment un retraité doit aussi avoir des stratégies au niveau de la fiscalité. Alors ça, c'est des choses que je me disais, mon Dieu, elles m'apprennent des choses, mais de mon côté, j'en transfère aussi certaines connaissances, qui a été un bel co-apprentissage, autant pour elle que pour moi, avec la clinique multidisciplinaire de santé de l'UQTR. Au niveau de bénéfices en tant que citoyenne chercheuse, c'est sûr que ça m'a aidé au niveau de ma stimulation intellectuelle et sociale, parce que là, ça m'a fait sortir de la maison. Et là, j'avais un but dans la vie. J'avais vraiment à accomplir un projet sur un échantillonnage de 3 ans. Alors là, j'avais un objectif à long terme. Un sentiment d'appartenance et d'utilité au sein du groupe de recherche, que ce soit autant avec les stagiaires qu'avec Alexandra, qu'avec l'auxiliaire de recherche aussi. La création de liens intergénérationnels, je l'ai dit en bénéfice cliente de la clinique, mais c'est un bénéfice aussi en tant que cliente citoyenne, chercheuse citoyenne, c'est-à-dire. Et on m'a laissé la chance de participer à toutes les étapes de la recherche scientifique. Je me faisais valider à chacune des étapes. C'est sûr qu'il y a des étapes qui ont été plus difficiles pour moi, que ce soit au niveau de la recherche documentaire, que ce soit aussi au niveau de ce qui était numérique.
Alors, j'étais capable de dire, autant aux stagiaires qu'à Alexandra, cette phase-là, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Et là, on m'apportait tout le soutien possible. L'ouverture d'esprit et l'accueil des conseils. Alors, quand on est chercheur citoyen, dans mon cas, moi, j'arrive, je suis retraitée. J'ai tout le temps été une fille de résultats et non pas de processus. Moi, je voulais atteindre rapidement un résultat. Alors, l'ouverture d'esprit, l'accueil des conseils, de dire en recherche scientifique, il faut prendre le temps, il faut analyser, il faut se valider, il faut recommencer. Alors, j'ai ouvert grand mes esprits pour accepter cette démarche-là, qui a été une expérimentation exceptionnelle pour moi. Et ce que j'ai grandement apprécié de tout le monde, c'est le respect face à mes capacités et mes disponibilités. Alors, voilà, je vais céder la parole maintenant à Mélissa. Oui, merci, Sylvie. Donc, après ça, ben, vous voyez venir le rôle, en fait, les bénéfices pour les stagiaires. On aurait vraiment aimé ça qu'une stagiaire, qu'une ancienne stagiaire vienne, mais là, il y en a qui sont rendus sur le marché du travail et tout ça, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais on a quand même recueilli leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qu'ils ont appris de ça, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme bénéfice. Puis, ce qui est ressorti, c'est le rôle d'accompagnement. En ergothérapie, on accompagne beaucoup les gens dans l'apprentissage de nouvelles ou dans la reprise d'activités. Puis on vu vraiment justement de voir que c'était un bel accompagnement, d'aller voir. Elle voulait faire de la recherche, Suzy. Ben, ils l'ont accompagnée, ils ont essayé de limiter les obstacles pour qu'elle lui permette de faire cette activité-là. Puis ça vient un peu aussi la soutenir dans la réalisation là, de cette activité-là qui est signifiante. Donc, c'est ce qu'elle voulait réaliser. Ils ont aussi beaucoup rapporté la vulgarisation. C'est un élément quand même, puis je pense que c'est dans tous les domaines de la santé que les étudiants, les cliniciens, les étudiants, les étudiantes ont à faire, vulgariser des termes médicaux à nos personnes à qui on donne les soins. Donc là, puis en plus de la recherche, il y en a beaucoup de termes à vulgariser. Donc, ils ont aimé beaucoup se pratiquer à vulgariser, à expliquer des choses. Donc, ça, ils ont aimé ça. Ils ont aussi beaucoup développé la capacité d'adaptation parce que là, on est dans un accompagnement. Donc, on n'est pas on vous reçoit, vous avez tel diagnostic, voilà ce que vous devez faire. C'est plutôt, OK, on va essayer de voir, vous êtes rendu à cette étape-là, ou oups, on s'ajuste à chaque séance pour avancer plus ou moins rapidement, dépendant là, des capacités de la personne. Donc, ça, ils avaient rapporté ça. Sinon, un autre point aussi qu'ils ont rapporté, c'est toute la méthodologie de recherche. Bien évidemment, étant donné qu'ils ont dû accompagner Suzy, ils ont intégré tout ce qu'eux aussi devaient faire. Donc, c'était beaucoup plus facile, soit qu'ils étaient déjà dans le processus ou à même de le faire. Donc, ça, c'était vraiment un point très positif pour les stagiaires là, de justement intégrer encore plus là, leurs connaissances puis leur propre démarche de recherche qu'ils devaient faire là, pour leur essai. Pour ce qui est de l'analyse des besoins, ça aussi, ils ont vraiment aimé, dans le sens que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement de diagnostic, on n'a pas quelque chose de visible. Donc, il y avait une analyse très précise à aller faire une évaluation des forces, des limites de Suzy pour justement pouvoir mieux l'accompagner. Donc, de faire une bonne analyse de la personne et pas avoir de biais prérequis. On ne pouvait pas avoir de biais. Là. On n'avait pas, des fois, on a un diagnostic en tête, on se dit, OK, ben oui, ça va être ça, les difficultés. On prend déjà de l'avance. Oui, des fois, c'est aidant, mais on ne pouvait pas se fier là-dessus. Donc, ça, les stagiaires ont bien apprécié cette expérience-là. Puis, soutenir l'engagement, je pense que vous l'avez vraiment vu, son engagement n'était pas juste impliqué à dire, je le fais, était impliqué cognitivement, émotionnellement. Je pense qu'il y avait beaucoup de motivation. Les stagiaires ont aimé ça. Aider à soutenir cette motivation-là que Suzy avait à faire de la recherche. Puis le dernier point, oui, ils ont aussi noté le développement de leurs compétences professionnelles, donc tout ce qui est au niveau de la communication. L'expérience dans la pratique, c'est en fait tout ce qui est de la recherche. Là, dans le fond, on a quand même des compétences là, de rester dans les meilleures pratiques, donc ils ont vu le développement de ça. Responsabilité professionnelle, ils ont vu que c'était quand même un processus comme avec n'importe quel client-cliente, qu'il faut obtenir un consentement libre, éclairé, continu, qu'il faut respecter la confidentialité, avoir des balises avec la personne.
et l'expertise en ergothérapie, ben, ils ont vu toute l'analyse d'activité qui est propre à l'ergothérapie, de voir c'est quoi les tâches qui sont demandées. Donc, voilà. Pour ce qui est des bénéfices pour les stagiaires. Ensuite, on vous a sorti un petit peu les enjeux. Bien, je vais plus laisser Suzy vous en parler, les enjeux qu'elle aurait pu vivre, mais qu'elle nous a dit qu'elle n'a pas vécu. Mais c'est sûr que là, nous, on a eu une super expérience positive. C'est sûr que les personnes, il aurait pu avoir des enjeux de motivation, il aurait pu avoir des enjeux aussi au niveau de l'environnement. Puis c'est ce qui vient, je vais en reparler tantôt, mais ce qui vient d'être propre à l'ergo, mais on aurait pu avoir besoin d'intervenir au niveau un peu plus de l'environnement, soit de l'environnement de recherche qui n'aurait pas soutenu assez ou quoi que ce soit, ou de l'occupation, que les tâches auraient été vraiment trop difficiles par rapport à ce que Suzy pourrait faire. Mais on n'a pas eu ces enjeux-là, mais je vais te laisser plus en parler en détail. Merci, Lisa. Alors, oui, je tiens à le spécifier. Ce que je vais vous parler des enjeux, nous n'avons vraiment vécu aucun aspect négatif durant notre processus. Ça a été, comme je l'ai dit au début, un conte de fées, puis ça continue aussi à être un conte de fées. Par contre, on a échangé avec d'autres duos de recherche, d'autres équipes de recherche, et ce qu'on a entendu qui pourrait arriver parfois, puis dans notre cas à nous, ben moi, je suis une retraitée, donc en principe, un retraité a du temps de libre. Je me sens entre guillemets. Mais il peut y avoir des duos formés de citoyens qui travaillent à temps partiel. Parfois, ils peuvent travailler à temps plein. Parfois, ça peut être des personnes qui n'ont qu'un certificat secondaire comme diplomation. Alors, eux, je leur chapeau embarquer dans une recherche scientifique, mais il n'y a pas de bac, mais il n'y a pas de maîtrise. Moi, j'ai seulement un bac. Alors, je n'ai pas de maîtrise, je n'ai pas de doctorat, mais ça me apporter de barrières pour oser. Mais au niveau des enjeux, il peut y avoir un abandon. Alors, au cours d'un processus de recherche comme celui-là, c'est soit que le citoyen-chercheur décide d'arrêter le travail de recherche par manque de temps, par complexe, par d'autres raisons, et ça peut être un membre de l'équipe aussi qui peut subvenir à un moment donné les mêmes problèmes, disponibilité, comportement avec le chercheur citoyen. Fermeture d'esprit. Ça aussi, il peut y avoir une fermeture d'esprit de chercheurs citoyens ou de membres qui l'accompagnent, n'ayant pas la même raison du projet. Ça peut être aussi pour des raisons intergénérationnelles ou interculturelles. Et il y a aussi savoir recevoir les conseils, il faut concevoir une orientation d'idées commune au sein d'une équipe de recherche. Le sentiment d'imposteur d'un citoyen. Alors, quelle place prendre? Il faut que le citoyen soit capable de prendre sa place au sein de l'équipe, d'avoir une bonne compréhension et un bon partage des rôles dès le départ avec l'équipe de recherche. Parce que les stagiaires sont là pour nous accompagner, nous outiller, mais ils ne sont pas là pour faire l'ouvrage à la place du citoyen. Anxiété de performance. Disons que ça, j'ai beaucoup d'empathie pour cet enjeu-là parce qu'effectivement, on peut arriver et se dire, bon, moi, je m'en viens performer, je m'en viens leur prouver que je connais tout. Alors, c'est pas ça un travail de chercheur citoyen. On est là, notre posture professionnelle, on est là pour venir découvrir, approfondir un apprentissage en recherche scientifique, s'initier et collaborer et faire du mieux qu'on peut. Parce que c'est une première expérience. Et la pression d'échéancier, c'est que au niveau du chercheur citoyen, le temps passé dans le projet ne peut pas être équivalent aux membres de l'équipe de recherche. Parce que le citoyen, il peut donner le temps qu'il veut donner. C'est très variable quand vous débutez une recherche avec un citoyen. Alors, si le citoyen travaille, il y a ses contraintes. Si vous êtes avec un retraité a beaucoup d'activités. Un retraité voyage et un retraité est souvent le grand-parent ou
dans mon cas, la grande tante de Petit Mouchou, que quand la garderie appelle et que la grand-mère n'est pas disponible, on va appeler la grande tante, la marraine, et là, on lâche tout. La priorité tombe au Petit Mouchou qu'il faut aller chercher à la garderie. Alors ça, c'est des enjeux aussi que quand on a une pression d'échéancier, oui, il y a des rendus à faire, mais au niveau du citoyen, lui, sa priorité peut varier selon ce qui se passe dans sa vie. Alors, je vous passe la parole, madame. Merci. Super. Maintenant, on voulait vous ramener un peu l'accompagnement. En fait, je ne sais pas si c'est une question qui vous est venue en tête, mais on voulait aller de l'avant puis répondre tout de suite à cette question-là. Quelle serait la différence entre l'accompagnement de prendre un membre d'une équipe de recherche qui va aider un nouveau membre à faire un bout de recherche versus les stagiaires en ergothérapie, eux, ce qu'ils vont avoir à apporter de différent finalement. Puis oui, c'est vraiment différent. On va avoir un accompagnement qui va être axé sur justement une évaluation de la personne, l'environnement, de l'occupation. Puis on n'a pas nécessairement besoin d'avoir de la connaissance sur le sujet, donc ça pourrait être n'importe quel travail, puis on pourrait accompagner quelqu'un à prendre ce travail-là. Là, on avait des stagiaires qui connaissaient les tâches, ils connaissaient certaines tâches, mais on n'a pas nécessairement besoin d'avoir la connaissance. Puis dans le fond, les stagiaires, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on allait voir la personne, donc au niveau de ses forces, ses faiblesses, au niveau de ses compétences, justement, on a parlé des compétences numériques. On va aller voir aussi tous les facteurs personnels, l'âge, l'éducation, tout ça pour le prendre en considération, pour voir après ça, au niveau des tâches, vraiment de l'occupation, c'est quoi les tâches, est-ce que ça il y a une adéquation, puis c'est quoi aussi tout l'environnement. Donc, l'environnement qui est disponible, on a parlé, l'équipe de recherche, tout l'environnement social, mais tout ce qui est aussi l'environnement de l'université, parce que Suzy n'était pas à l'affût de toutes ces choses-là, donc de vraiment avoir toutes les ressources qui sont disponibles pour voir si on est capable d'avoir les forces, faiblesses de la personne, l'environnement et l'occupation. Est-ce qu'on a une adéquation dans tout ça pour lui permettre? Puis si on l'avait pas, cette adéquation-là, qu'est-ce qu'on peut mettre comme intervention en place pour lui permettre de le faire, de bien analyser aussi qu'est-ce que ça prend au niveau de l'occupation des tâches, au niveau cognitif, au niveau affectif, physique un peu moins, là, tâche de chercheur, mais quand même, c'est ça, là, donc de voir qu'est-ce que ça prend pour permettre là, de le réaliser. Donc, voilà. Sinon, les retombées qu'on a vues, c'est sur 3 plans. Au niveau de la formation, bien évidemment, c'est d'intégrer d'une façon complètement différente, innovante, des projets de recherche là, dans l'apprentissage des compétences en ergothérapie. Et du côté pratique, on se dit peut-être qu'on pourrait avoir d'autres opportunités, soit d'autres opportunités d'accompagnement par nos stagiaires, soit d'autres citoyens chercheurs, mais on pourrait aller plus loin et dire, un étudiant ou une étudiante du bac qui s'en va à la maîtrise, on pourrait-tu accompagner ces personnes-là dans leur apprentissage de nouvelles tâches ou de nouveaux rôles, là, finalement. Puis pour la recherche, je vais laisser Suzy en parler plus en détail des retombées là, qu'elle a trouvées, mais on a quand même aidé à promouvoir là, des citoyens partenaires de la recherche là, avec une expérience ultra positive, comme vous l'avez bien entendu. Là. Donc, je te laisse parler de toi, tes retombées suite à ça. Merci. Alors, en tant que citoyenne chercheuse, ça a été toute l'expertise puis la découverte de la recherche scientifique. Puis je peux vous dire que j'ai un désir de poursuivre d'autres recherches scientifiques suite à celui-ci. La valorisation des types de savoirs scientifiques et expérientiels. Parce que j'avais un biais en commençant la recherche et Alexandra me disait tout le temps, attention, faites attention, Madame Paquet. Faites attention, parce que notre question à nous, c'était quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour accueillir les retraités après une première retraite, favorable autant pour le retraité que l'organisation. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'on peut ajouter des paragraphes par rapport à la fiscalité? Parce que c'est sûr que moi, ce que j'entendais d'expérience, c'est ne retournez pas travailler, ça ne vaut pas la peine. Mais à force de faire des recherches, d'aller valider avec des données scientifiques, mon billet
qui est rendu avec un petit B minuscule et un P majuscule. Il y a encore du travail à faire. L'expérience exceptionnelle qu'on me donne la chance de vivre en faisant toutes les étapes de la recherche scientifique, puis en m'accompagnant quand j'ai plus de facilité, la route est libre. Quand j'ai plus de difficultés, j'ai plein de gens qui embarquent sur ma route pour m'aider. Grâce à mon implication, je suis devenue membre du CIRIS et j'analyse les projets qui sont présentés au CIRIS dans différents volets. Puis, même chose pour le Fonds de recherche Québec, je suis rendue analyste du projet engagement. Et bien, plus belle retombée tangente qu'on a aujourd'hui, c'est que Trinity avait beaucoup financière. Alors, ça, c'est pas une retombée. En tant que cliente chercheuse de la clinique, c'est sûr que l'accessibilité des services de la clinique de santé qui m'ont été offerts, ça a pris. Et l'accueil, à chaque fois que j'arrivais à la clinique, c'était comme si j'étais une employée de l'université. Alors, mon sentiment d'appartenance et de valorisation, je l'ai vécu aussi en tant que cliente. Le partage des connaissances, qu'est-ce qu'on a pu se partager, les stagiaires et moi, et avec Alexandra et avec l'auxiliaire de recherche. La valorisation des compétences aussi, et je peux vous dire qu'à chaque fois que je quittais les cohortes de stagiaires, je retournais chez moi puis j'avais un sentiment de sécurité. Elle m'avait validé, elle m'avait outillé pour poursuivre le travail, puis ça me sécurisait tellement. Et c'est sûr que je parle pour moi, mais j'ai hâte de voir les yeux d'Alexandra. Je pense que ce projet pilote-là à l'UQTR est très concurrent. Et si je peux encourager les citoyens, quel que soit leur niveau de diplomation, à faire une telle recherche, c'est une expérience. Alors, en conclusion, j'ai osé. Et l'équipe de recherche composée des ressources de la clinique de santé m'ont ouvert leurs portes et m'ont permis de découvrir le monde fascinant de la recherche scientifique. Quelle belle aventure gagnante. Et vous, mesdames, quelles sont vos conclusions? Non, moi, je suis juste pour un petit... Je vais te laisser. T'as pas prévu, c'est ça? Moi, j'avais prévu le mien, par exemple. Non, c'est juste, comme mot de la fin, je trouvais juste un petit clin d'œil au thème de l'ACFAS, qui est Sciences sans frontières. Je trouve que là, on a enlevé les frontières de la science pour permettre à Suzy là, de faire ce projet-là en l'accompagnant. Donc, je trouvais que c'est un petit clin d'œil bien mérité. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Ah, oui! Ma conclusion, c'est on peut former des ergothérapeutes à soutenir la participation occupationnelle. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des enjeux de santé pour avoir besoin de cet accompagnement-là. Et je pense que les étudiants ont compris ça. Moi, je dirais qu'on nous a souvent demandé si on veut faire des partenariats avec la clinique pour faire des projets, puis je ne savais pas comment. Fait que j'étais comme, oui, mais comment? Puis là, ça, je trouvais que c'était une belle opportunité. Puis pour moi, comme chercheuse, ça m'a vraiment quand même facilité le travail. C'est-à-dire que si j'avais fallu que j'accompagne Mme Paquet dans toutes ces étapes-là, en fait, ça aurait été ma gang, ça aurait été mon équipe qui l'aurait fait. Mais là, je trouve que c'était encore, pour elle, en tout cas, beaucoup plus positif. Donc, elle l'a nommé, je ne répéterai pas les... Mais je trouve que ça m'encourage à refaire un autre projet de recherche avec des partenaires citoyens. Ça a été positif là, pour tout le monde, en fait, là, dans mon équipe.